Ça fonctionne. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, merci de votre présence pour ce 70e anniversaire du bombardement du 28 septembre 1944, qui était concomitant avec la libération de notre commune par les forces canadiennes et les FFI. Je souhaiterais, avant de commencer cette cérémonie, que nous ayons une minute de silence en hommage à M. Hervé Gourdel, qui a été lâchement assassiné il y a quelques jours par des islamistes, et en mémoire et en respect de ce qu'il était, que nous ayons donc une minute de silence. Je vous remercie. Garde à vous. Repos. Allocution de Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le conseiller général, Monsieur DeVos, ancien maire de la commune, Mesdames, Messieurs les responsables des associations patriotiques et porte-drapeaux, Messieurs les anciens combattants, Mesdames, Messieurs, les membres des familles endeuillées par le bombardement allié du 28 septembre 1944, Mesdames, Messieurs. Avant de commencer mon discours, et à l'heure où des soldats français se battent dans le ciel irakien pour notre liberté et notre sécurité, au moment où, à des milliers de kilomètres d'ici, nos forces armées œuvrent avec les hommes et les femmes de la coalition pour le bien commun, je souhaiterais témoigner de notre reconnaissance infinie à toutes celles et tous ceux qui mettent leur vie en péril pour qu'ici, en France, en Europe, nous puissions continuer à vivre en paix. Saluons nos forces armées qui remplissent, aujourd'hui comme hier, leur devoir, avec courage, honneur et fidélité au drapeau et aux valeurs de notre République. Il y a 75 ans, la barbarie était nazie. Actuellement, l'ignominie est islamiste. Hier, les soldats fanatisés d'Hitler brûlaient des livres au nom de la culture, attaquaient des nations pour imposer leurs lois et gazer des êtres humains parce que juifs. Aujourd'hui, les fous d'Allah, dévoyant à leur profit personnel la religion musulmane, détruisent des mausolées, imposent la charia et massacrent les chrétiens d'Orient. Assurons de notre soutien sincère nos amis musulmans, qui sont les premiers à souffrir des amalgames honteux que certains peuvent avoir intérêt à faire en ces périodes où l'irrationnel peut perdre et prendre le pas sur la réalité des faits. Il y a quelques jours, notre compatriote Hervé Gourdel a été lâchement assassiné parce que français, et donc ressortissant d'un pays qui combat le terrorisme. Vous le voyez, la paix n'est pas un acquis, la paix est un combat. La paix s'acquiert, aujourd'hui comme hier, dans le sang des enfants de France. Lao Tse disait que le bonheur naît du malheur, et que le malheur est caché au sein du bonheur. Cette phrase résume la libération de notre ville de Marc. Pendant plus de 4 ans, les Marquois, comme les Français, durent endurer l'occupation. Croiser chaque jour le regard de l'envahisseur nazi, empli de défiance et de fierté, leur rappelant que les valeurs qu'ils chérissaient étaient foulées aux pieds des uniformes à la croix gammée. La République était à bas. La mairie de Marc, transformée en commandantour, ce qui faisait la fierté des habitants, fut transformé, dévoyé, vandalisé. Les principaux édifices, réquisitionnés par la Wehrmacht, organisant en cela l'occupation de la commune et obligeant
une partie de la population marquoise à s'expatrier dans les petits bourgs de l'arrière-pays. Depuis notre sol, les aviateurs nazis partaient bombarder notre allié, l'Angleterre. À son tour, notre ville devint une cible. Coupé de la France, comme toute la région, Marc fut rattaché au commandement militaire de Bruxelles, déraciné. Ceux qui avaient pris les voies de l'Exode en mai 40 ne purent retrouver leur domicile que bien longtemps après. Vint alors le temps des vexations, des couvre-feux, du STO, des déportations et des réquisitions forcées d'habitants afin de mettre les envahisseurs à l'abri de nos libérateurs futurs derrière le mur de l'Atlantique. 4 années durant, dans la zone interdite, comme l'ensemble du littoral français, claque murée derrière la forteresse atlantique, dressée par les barbares, Marc attendait sa libération. Ses habitants, branchés sur la BBC, malgré les risques, guettaient fébrilement le débarquement venu d'Angleterre sur nos côtes. Seulement, ce débarquement tant espéré se déroula à 300 km d'ici, en Normandie. Il fallut encore souffrir de longs mois d'été pour enfin voir arriver les libérateurs. Début août, les forces nazies commencèrent à se replier à Calais et, à partir du 15 août, la Wehrmacht établit une imposante ligne de défense allant de Marc au Fort Vert. L'entrée dans la ville par le pont Pollard ne fut autorisée qu'aux détenteurs d'un laissez-passer, principalement les militaires et le corps médical. En ces premières heures du 28 septembre 1944, l'atmosphère est étrange dans notre ville de Marc. Seuls quelques poches de résistance nazie subsistent. Les premiers soldats canadiens ont déjà fait leur apparition quelques jours plus tôt, accompagnés des FFI venus de Waplage. La ville de Calais est sur le point d'être entièrement libérée. À 1h25 du matin, une incroyable détonation ébranle le centre de Marc. Des Allemands, envoyés par l'état-major nazi, ralentir la progression des Alliés vers Calais, viennent de faire sauter l'église datant du XVe siècle. Sous les décombres, une cloche de 800 kilos étrenille, comme seul témoignage de cet acte de vandalisme inqualifiable. Puis vint le tour du pont Pollard sur la route nationale. Plus tard, dans la soirée, Pierre Bonhomme, chef du réseau des FFI des environs, et 2 de ses compagnons, dans la vingtaine, déclenchèrent un piège mortel en expurgeant un blocos entre les Haines de Marc et le terrain d'aviation. Tous 3 y laissèrent la vie. Auparavant, en milieu de matinée, le moment fatidique qui fit basculer la libération de Marc du tragique au dramatique. Dans sa volonté de libérer définitivement Calais, l'état-major allié décida de liquider les dernières poches de résistance nazie, situées pour certaines dans la ferme municipale du Beaumarais. Seulement, les aviateurs britanniques ouvrirent les trappes de leur quadrimoteur trop tôt et déversèrent alors un chapelet mortel de bombes sur cette rue de sable, rebaptisée depuis. Maisons et abris où les civils se réfugièrent furent détruits. Le bilan, horrible, 29 civils furent tués dans les explosions. Je salue aujourd'hui les membres de ces familles endeuillées il y a 70 ans et qui, aujourd'hui encore, se souviennent des leurs partis trop tôt. Je salue également la dignité de ceux qui vécurent ce moment, le 28 septembre 1944, puisqu'aucun sentiment de haine ne fut ressenti à l'encontre des Alliés responsables de cette erreur de bombardement. Sachez, mesdames, messieurs, que votre perte, douloureuse, que le sacrifice des vôtres reste pour nous tous, Marquois, la plus grande tragédie de notre histoire commune. Nous sommes tous et toutes les héritiers de cette catastrophe. Comme je l'ai dit, le bonheur naît du malheur. Certaines familles ont payé plus que de raison le prix du bonheur collectif, le prix de la liberté. Permettez-moi de, simplement, vous remercier de vous inviter, toutes et tous ici présents, à vous souvenir de la valeur de cette liberté. Hier,
comme aujourd'hui. Je vous remercie. Lecture des noms des personnes décédées lors du bombardement de la rue du 28 septembre par les enfants de l'école élémentaire des Hautes Communes. Fontaine Ernest, 37 ans. Fontaine Beaugrand Marguerite, 36 ans. Fontaine Michelin, 15 ans. Veuve Beaugrand Trouille Léonie, 75 ans. 65 ans. Veuve Annicotte Beaugrand Léa, 38 ans. Annicotte André, 15 ans. Duquesne Baudard Adèle, 53 ans. Duquesne Gaston, 18 ans. Favot Paulette, 3 ans. Delrue Fourier Germaine, 25 ans. Baudard Suzanne, 45 ans. Baudard Madeleine, 17 ans. Baudard Yvonne, 19 ans. Baudard Albert, 24 ans. Baudard Odette, 15 ans. Baudard Gilberte, 21 ans. Baudard Gilbert, 12 ans. Baudard Jean-Phil, fils de Baudard Anquier, 1 an et 9 mois. Vanve Baquet de la Cour Julienne, 44 ans. Veuve de la Cour Delrue Marie, 68 ans. De la Cour Jeanne, 23 ans. Baudard Anquet Lucienne, 43 ans. Baudard Roger, 18 ans. Baudard Jacqueline, 10 ans. Baudard Maxime, 1 an et 11 mois. Baudard Albert, 47 ans. Baudard Marceau, 20 ans. Baudard Marceau, 44 ans. Dépôt de gerbes par la FNACA. Dépôt de gerbes par la municipalité. Aux morts.
1 minute de silence. Tu démarres du pied gauche. Hein.